C'est l'histoire d'un salon de thé devenu temple du rock. Dans les années 60, le Golf Drouot a vu débuter les légendes du rock français, comme Johnny Hallyday et Eddie Mitchell qui ont fait leur première scène. Rencontre avec deux témoins des années golf, Patrick Darnay et Jackie Chalard. Il y avait réellement un golf miniature 9 trous dans la rue Drouot, au premier étage d'un immeuble. Le Golf Drouot est né d'une idée d'Henri Leproux, qui était barman et qui a proposé à la patronne du Café d'Angleterre, qui était également propriétaire des lieux, de monter un salon de thé. Est-ce qu'il y a un style golf? Oui, je crois. Comment le définissez-vous? Dernier cri. Vous épouseriez volontiers les garçons qui viennent danser ici? Ça, je ne sais pas. Les premiers souvenirs, ça date d'Eddie et de Johnny. Ils s'appelaient Jean-Philippe Smet et Claude Moine, qui venaient assez régulièrement. Ils étaient connus de nous, de quelques-uns, et qui ont eu, qui avaient des velléités de chanter, de groupe. Ils ont chacun pris des musiciens, à droite, à gauche, au golf, et puis Eddie a créé, a chanté sous le nom d'Eddie Dan et les Danners. Et ça a commencé comme ça. C'était l'équivalent français de la Caverne à Liverpool. En Allemagne, c'était le Star Club à Hambourg. Il a traversé 3 générations de courants rock en France. Il y a eu les années 60, il y a eu la deuxième génération, les années 70, avec les groupes dont Martin Circus, Variation, Triangle, Dynasty Crisis, et Alice, il y en a eu Magma, j'en oublie, mais il y en a eu. Bon. Et après, il y a eu les années 80, jusqu'à la fermeture en 81. En 80, il y avait le revival un peu rockabilly qui est revenu. Et puis, il y a eu des artistes anglo-saxons. Il y a eu Vince Taylor, les Who, David Bowie qui s'est produit au golf. Il y a eu les Stones sont venus, mais ne se sont pas produits au golf. Ils avaient un contrat avec l'Olympia. Et il y a eu des émissions mythiques de télé qui ont été tournées là-bas, comme Achetant des têtes de bois avec Albert Resner. Il était très bon de se montrer au golf. Tout à fait. Il y a eu Brigitte Bardot, voilà. Il y a eu tout le monde, voilà. Distel, tout le monde était là. Gilbert Bécaud, Annie Cordy, Luis Mariano. Voilà. Il y avait des groupes qui venaient de la France entière. Henri Leproux avait monté un tremplin qui était ouvert à 4-5 groupes. Il y avait 5 groupes, 6 groupes des fois. Et il y avait un jury de journalistes qui était là, qui donnait aux vainqueurs, tous les groupes avaient un certificat comme quoi ils étaient passés au Golf Drouot. La première fois, c'était vachement impressionnant parce qu'il y avait un escalier. On arrivait en haut, il y avait la caisse avec Madame Leproux qui était derrière la caisse. Et alors déjà, elle me dit « T'as quel âge toi ?» Je dis « J'ai 13 ans et demi. » « Ah, tu peux pas rentrer ?»« Oui, mais je joue ce soir. » « Bon, d'accord. » Je ferme les yeux parce que tu joues. Bon, donc on était là, on voyait le tremplin avec les dessins que Long Chris avait fait, les dessins qu'il avait fait au fond sur le mur. Le golf a déclenché des vocations sur 3 générations de musiciens en France. C'était donc le tout premier club en fait, de jeunes en France.